Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ce premier épisode, j'ai envie de vous parler des 4 phases du cycle féminin. Pourquoi j'ai envie de commencer par ça? C'est parce que récemment j'ai fait un sondage sur Instagram et je me suis rendu compte que la moitié de mes abonnés ne savaient pas de quoi je parlais quand j'ai abordé la phase de la Vierge. Et pourtant, moi, c'est des phases qui m'accompagnent au quotidien, qui m'accompagnent dans mon cycle depuis plusieurs années. C'est un concept que j'ai découvert et qui m'aide beaucoup, qui m'a énormément aidé à me connaître, à me comprendre et à vivre mon cycle encore mieux en fait, et même à diminuer des douleurs à un certain moment. Et ça, je vais vous expliquer comment ça marche parce que c'est super important. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer cet épisode avec ça, parce que dernièrement j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, donc comme ça le sujet est là, vous en savez un petit peu plus. Je vais le résumer, j'irai peut-être un peu plus en profondeur sur chaque phase dans des prochaines vidéos, donc restez par là. Mais là j'avais vraiment envie de faire un petit point sur cet outil fabuleux qui est de connaître les 4 phases de son cycle féminin. Ces 4 phases, elles sont précieuses à connaître en tant que femme parce que on est des femmes et c'est important de connaître la manière dont on fonctionne, la manière dont notre corps fonctionne et la manière dont nos émotions peuvent fonctionner et à quel point elles sont liées à notre cycle menstruel. C'est important pour nous en tant que femmes, c'est important pour notre entourage, c'est important, j'invite les hommes à continuer à nous suivre si vous êtes arrivés ici parce que ça vous permettra de comprendre les femmes. Donc les femmes, je vous encourage, vous, à partager ça aux hommes autour de vous, à vos pères, à vos frères, à vos conjoints, à vos enfants. Parce que plus on connaît ça, plus on est mieux dans les relations, plus on est mieux avec soi-même et plus le monde va bien. Je crois que c'est la finalité pour tout le monde, c'est qu'on soit tous bien. Et c'est un merveilleux outil de développement personnel et de connaissance de soi. Donc je vais vous parler un petit peu plus de ces phases qui ont été décrites par une femme qui s'appelle Miranda Gray, qui a écrit un livre Lune Rouge à ce sujet que je vous recommande vivement de lire, qui est une pépite, vraiment une bible à ce sujet-là. Et Miranda Gray, elle décrit ces 4 phases avec des mots un petit peu mystiques, qui font un peu ésotériques, qui peuvent paraître un peu perchés. Il y a la phase de la Vierge, la phase de la Mère, la phase de l'Enchanteresse et la phase de la Sorcière. Donc ne vous éloignez pas si tout ça vous semble trop perché parce que finalement c'est très concret. C'est très concret parce que ces phases, elles suivent nos hormones, donc notre cycle féminin au sens physique. Elles expliquent qu'on soit à certains moments super tournée vers l'extérieur, joyeuse, qu'on ait envie de créer plein de choses, de faire plein de choses, qu'on soit sûre de nous, qu'on se sente belle, qu'on se sente intelligente, drôle, etc. Et à d'autres moments, qu'on se sente plus bas que terre, qu'on se compare aux autres, qu'on se dise bon, les autres ils réussissent, moi pas, et puis à quoi bon ce projet, ça a l'air d'être une super idée, mais finalement j'ai pas la capacité de le faire, et puis je me sens moche aujourd'hui, je sais pas quoi me mettre. Tout ça, bien sûr ça peut être lié à d'autres choses, mais ça peut aussi être lié aux phases de votre cycle menstruel. Et le savoir, ça aide à prendre de la distance, ça aide à mieux s'observer et à se dire ah ben oui, c'est normal, je me sens comme ça, et ça ira mieux dans 3 jours, dans une semaine, etc. Et en attendant, autant utiliser nos connaissances sur ces phases du cycle pour les vivre au mieux. Et ça, je vais vous expliquer en vous expliquant chacune des phases. Donc comme je vous dis, il y a quand même un côté très concret parce qu'on peut utiliser au mieux nos qualités, nos capacités. On peut à certains moments se mettre en retrait, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, aller creuser un petit peu dans nos ombres, aller creuser dans nos fonctionnements et puis aller exploiter notre créativité. Enfin, ça permet tellement de choses fabuleuses que je vous encourage vraiment à vous intéresser à ça. Il y a un exemple que j'ai envie de vous partager pour vous montrer qu'il y a un côté très concret à ces 4 phases et à les connaître, c'est que l'entraîneur de l'équipe de foot féminine des États-Unis qui a gagné la Coupe du Monde utilise ces 4 phases du cycle pour sélectionner ses joueuses, pour les placer sur le terrain et lors des entraînements. Donc il a remarqué que certaines joueuses étaient meilleures que d'autres à certains moments, d'autres moins bonnes, d'autres étaient meilleures à un certain poste sur le terrain, d'autres à un autre. Ça, je pense que ça va parler aux hommes si vous nous écoutez. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo pour les hommes parce que ça peut être super intéressant et drôle. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'en utilisant les phases de son cycle, il s'est rendu compte que ces joueuses, à certains moments, étaient moins bonnes que d'autres, à certains moments, avaient un état d'esprit différent, un mental différent. Et en fait, s'est penché là-dessus pour l'optimiser. Je vais brièvement vous parler de ces 4 phases et je suis sûre que vous allez vous reconnaître à certains moments. Donc on va commencer par la phase de la Vierge qui est aussi appelée la phase de la jeune fille. Donc c'est une phase où on se sent légère, on se sent joyeuse, on se sent jolie, on a envie d'aller vers l'extérieur, on a envie de séduire, on se sent capable de tout. Et c'est une phase qui est liée finalement, concrètement, à une phase où, avant l'ovulation, où on va papillonner pour essayer de trouver le partenaire idéal pour faire un bébé. Parce qu'il ne faut pas
oublier que ces phases du cycle, elles sont très concrètes, elles sont liées à notre côté animal et le côté reproducteur vraiment du cycle. Donc dans cette phase-là, c'est un peu, ben voilà, on est ouverte vers l'extérieur, on est prête à recevoir, on aime être avec les autres, on aime donner aux autres, on aime échanger et on aime se montrer un petit peu. On est aussi très sûr de soi, on a plein d'idées, on est créative, plus une créativité tournée vers l'extérieur et on a envie de réaliser des projets, on a envie de convaincre les autres avec nos idées et c'est une phase du cycle dans laquelle on est très bonne pour ça. Donc si vous m'écoutez et que vous vous dites ah ben voilà, j'ai ce projet là qui me tient à cœur que je dois présenter, essayez de regarder à quel moment du cycle vous en êtes et le jour où vous devez aller présenter un nouveau projet, allez-y pendant votre phase de la jeune fille ou de la vierge parce que là vous serez beaucoup plus en phase avec votre projet, vous serez beaucoup plus sûr de vous que si vous y allez dans une autre phase du cycle. Je vous tourne cet épisode à Bali, vous entendez les coqs sûrement certains moments autour de vous. La deuxième phase, c'est la phase de la mère. Donc comme son nom l'indique, la phase de la mère, elle arrive au moment de l'ovulation, autour de l'ovulation. Et c'est une phase où on est plus centré sur les autres. On a envie d'aller vers les autres, on a envie de réunir les autres, de lier. On est vraiment plus doué pour écouter. On va être la super bonne copine qui soutient. On va être la conjointe parfaite qui sait écouter notre homme, lui faire des bons petits plats, etc. On va vraiment être dans quelque chose où on a envie d'offrir aux autres, d'offrir de la qualité. On va prendre le temps pour les autres. Et cette phase-là, en fait, elle va continuer si on tombe enceinte. Par contre, si on ne tombe pas enceinte, on va passer dans la phase suivante qui est de l'enchanteresse. Mais bien sûr, si on tombe enceinte, on va rester dans la phase de la mère, centrée sur soi, sur son bébé, sur son ventre, sur ce qu'on a à lui offrir et sur les autres. Ensuite, si on ne tombe pas enceinte, on arrive à la phase de l'enchanteresse. La phase de l'enchanteresse, je l'aime beaucoup, elle est précieuse parce que c'est la seule phase finalement dans notre cycle où on n'est pas comme je vous disais, ça c'est vraiment au niveau physique et animal. La phase de l'enchanteresse, c'est la seule phase où on n'est pas dans cette recherche de partenaire, de tomber enceinte, etc. On est vraiment dans une phase où on est nous-mêmes, on est la femme que l'on est et on va revenir à cette femme que l'on est. On revient plus à nous, on est moins tourné vers les autres, on est plus centré sur notre créativité, sur notre sexualité, et une sexualité qui ne sert pas à procréer, mais une sexualité qui sert à s'épanouir. Et là, c'est vraiment super important de respecter cette phase en acceptant ce retrait qui arrive de la société. Et souvent, on a du mal parce qu'on est dans une société où on avance vite, on doit avancer, on doit faire des projets, on doit se tourner vers les autres, on doit être en collaboration. Et cette phase, elle nous invite à nous replier sur nous, ce qui peut être très compliqué et ce qui amène souvent les syndromes prémenstruels que vous connaissez certainement. Donc les symptômes prémenstruels, ils arrivent dans cette phase-là, dans la phase de l'enchanteresse, et ils peuvent durer toute la phase, comme un petit bout. Et plus en fait on est en phase avec nous-mêmes et avec cette phase-là, plus on va voir ces syndromes, ces symptômes s'atténuer. La phase suivante, ça va être la phase bien sûr des règles, la phase de la sorcière. Donc là, on va encore plus avoir besoin de se replier, on va encore moins supporter l'extérieur, on va vraiment avoir besoin de calme, Moi je vois personnellement, je supporte pas quand il y a trop de lumière, trop de chaleur, j'aime pas aller dehors, j'aime pas le bruit, j'aime pas la foule. Quand je suis dans la phase de la sorcière, j'ai besoin de me replier sur moi, de lire, de beaucoup écrire, de dessiner. Après, je vous ai parlé de la créativité dans la phase de la Vierge, et la créativité dans la phase de la sorcière, elle est toute autre, elle est beaucoup plus à l'intérieur, elle est un peu plus sombre, un peu plus profonde. Alors que la créativité dans la phase de la Vierge, c'est je donne, je crée pour le monde, et là c'est je crée pour moi. Et je vais à la rencontre de moi pour relâcher des choses, et relâcher des choses avec le sang qui coule, des règles. En fait, c'est vraiment un cycle où on va partir j'aime bien comparer ça aux saisons ou à une petite graine qui germe en fait. On va éclore avec le printemps. On va éclore, et puis avec l'automne, on va se retirer gentiment, et puis avec l'hiver, on va vraiment être dans quelque chose d'introspectif, d'hibernation, pour mieux revenir. Et ça sert à mieux revenir. Donc mieux revenir, c'est lâcher des choses qui ne nous appartiennent plus, lâcher des mémoires, lâcher des émotions, pour arriver à revenir toute neuve au cycle suivant. Et en fait le truc c'est que comme on est cyclique, si on ne respecte pas ce cycle-là, si on continue à avancer, parce que notre société elle nous amène ça, c'est une société qui est sur un modèle très masculin de j'avance tout droit.
Donc j'avance tout droit, j'écoute pas mes besoins et les besoins liés à mes phases du cycle. Donc je continue comme ça, mon cycle et mon corps vont se rappeler à moi, vont me rappeler que je suis cyclique parce que je suis cyclique, parce que tu es cyclique. Et il va se rappeler comment? Il va se rappeler avec des syndromes prémenstruels qui vont être plus importants, avec des douleurs de règles qui vont être plus importantes, et à terme peut-être même avec des maladies du système reproducteur ou du cycle féminin, pour dire « Eh oh, arrête-toi, là je suis là et je fonctionne pas comme ça, j'aimerais bien qu'on fonctionne ensemble, main dans la main. » Et je trouve ça tellement important et précieux de le savoir avant d'aller mal, avant d'être dans ces syndromes prémenstruels qui sont compliqués. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça, à vivre ça, à avoir des moments où on se sent, on se sent super joyeuse, tout va bien, et 3 jours plus tard, on se sent limite dépressive, il n'y a rien qui va, on se sent seul, on se dit qu'on est nul, qu'on sert à rien, qu'on mérite pas, qu'on mérite pas la chance qu'on a, le conjoint qu'on a, les enfants qu'on a, la famille qu'on a, et voilà. Et pour moi, c'est super important de se connecter à ça en tant que femme. Je vous invite vraiment à vous pencher plus là-dessus, à essayer de déceler vos phases du cycle. Moi, je vous y aiderai au fil des vidéos à déceler ces phases-là, mais aussi à déceler les phases physiques. On en parlera parce que c'est super important de connaître ça en tant que femme, en tant que jeune fille. Si vous êtes maman, apprenez ça à vos filles, c'est tellement important. C'est vraiment super important. Et je vous invite donc à creuser, à aller là-dedans. Et franchement, vous allez vivre des merveilles avec ça. Ça va être plus facile, votre cycle va être plus facile, j'en suis certaine. Écrivez-moi vos petits retours sur ce que vous en pensez, je suis curieuse de ça. Je vous invite aussi à aller sur mon site, il y a un article là-dessus, j'ai fait un podcast également sur le sujet que vous pouvez découvrir qui va un petit peu plus loin, qui est un peu plus long. J'ai également créé un e-book en fait qui vous accompagne chaque jour du cycle tout au long de ces phases et qui vous permet de vous connecter à ces phases. Donc vraiment allez creuser les informations, lisez le livre Lune Rouge de Miranda Gray qui est fabuleux. Et moi je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je vous embrasse très fort, à bientôt.